Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce mercredi 13 décembre 2017 au micro d'On Kayembe depuis Niakel City. Examen de la loi électorale au Sénat et UDPS pour la démission de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre. Les deux points que nous allons développer ci-après. Le premier, examen de la loi électorale. Le phare titre « Loi électorale, coup de théâtre au Sénat, Kengo envoie le texte à la PAJ sans l'aval de la plénière ». Une première dans les as et coutumes parlementaires où la loi est envoyée directement à la commission pour enrichissement sans être soumise au préalable au vote de recevabilité de la plénière, constate le phare. Or, conformément au règlement intérieur, rappelle ce quotidien, après le débat général sur une matière, un double vote aurait dû être organisé. Lors de la plénière de mardi, la loi électorale sous examen a été envoyée après débat directement à la commission politique, administrative et juridique PAJ en sigle, pour enrichissement sans être soumise au préalable au vote de recevabilité de la plénière. Pour le journal, il s'agit d'une première dans les as et coutumes parlementaires. Conformément au règlement intérieur en effet, après le débat général sur une matière, un vote aurait dû être organisé pour déclarer recevable ou non recevable la matière débattue. Mais curieusement relève le tabloïd, le président du Sénat, Léon Kengo Wandondo, ne s'est pas soumis à cette deuxième exigence relative au vote de recevabilité. Il a tout simplement envoyé la loi à la commission PAJ, poussant certains sénateurs frustrés à quitter l'hémicycle, fait remarquer le quotidien. Sur le même sujet, la Libre Afrique titre RDC, course contre la montre pour adopter une loi partisane. Course contre la montre à Kinshasa pour faire adopter une nouvelle loi électorale favorisant le parti du président hors mandat Joseph Kabila, le PPRD, bien que, comme le dit la rue, on ne change pas les règles de jeu pendant la prolongation. Alors que l'Assemblée nationale a adopté le 5 décembre un projet de nouvelle loi électorale dont le pays n'avait aucun besoin, on attendait seulement une loi sur la répartition de sièges et qui contient des dispositions provocatrices, ce texte a été présenté mardi au Sénat lors d'une séance houleuse. Le président du Sénat, Kengo Wandondo, qui a accepté que le pouvoir le mette de côté pour prolonger la présidence Kabila hors mandat, alors que la Constitution, dans son article 75, prévoit qu'en cas d'empêchement définitif, ce qu'a été la fin du dernier mandat constitutionnel de Joseph Kabila, le 19 décembre 2016, les fonctions de chef de l'État sont provisoirement exercées par le président du Sénat, à l'issue des débats, envoyé le texte pour toilettage à la commission politique, administrative et juridique PAJ en sigle, sans attendre que les sénateurs se prononcent sur sa recevabilité, comme l'y oblige le règlement intérieur, note la Libre. Manœuvre illégale sous-titre La Consoeur. Selon le journal Le Potentiel, M. Kengo pressentait que le Sénat n'était pas prêt à accepter le texte qui, selon la tempête des tropiques, était rejeté par près de 80% des sénateurs. Ce journal ne précise pas comment il a obtenu ces chiffres en l'absence de vote. Le sénateur Jacques Njoli de MLC, c'est-à-dire de l'opposition, a souligné que l'envoi en commission sans vote était une pratique illégale. D'aucuns pensent que M. Kengo a voulu accélérer le mouvement, alors que le dernier calendrier de la commission électorale le prévoit que cette loi soit promulguée par le chef de l'État ce vendredi 15 décembre. Le ministre de l'Intérieur, Ramazani Shadari, a d'ailleurs fait pression sur les sénateurs en affirmant que ceux d'entre eux qui proposaient le renvoi du texte au gouvernement veulent implicitement que les élections soient reportées, accusation habituellement portée contre le président hors mandat et le gouvernement rapporte la consoeur. UDPS pour la démission de Tshibala de la primature. Radio Okapi titre RDC. L'UDPS compte saisir la Cour constitutionnelle pour déclarer Bruno Tshibala démissionnaire. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle
compte saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander de déclarer démissionnaire le Premier ministre Bruno Tshibala après son élection comme président d'une aile de l'UDPS. Dans une interview accordée mercredi 13 décembre à Radio Okapi, Michel Eboma, conseiller juridique du feu Étienne Tshisekedi, reproche au chef du gouvernement le cumul de fonctions et haute trahison en faisant référence à l'article 97 de la Constitution. Bruno Tshibala vient d'accepter une fonction au sein du parti politique qu'il vient de créer, qui est différent de l'UDPS, est entré en rébellion avec la Constitution. Il viole intentionnellement les lois du pays et il peut être poursuivi pour haute trahison, déclare Michel Eboma, note Radio Okapi. L'article 97 de la Constitution dispose en effet: les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles à l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche. Ils sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique, rapporte le journal en ligne. Bruno Tshibala a organisé un congrès à Kinshasa à l'issue duquel il a été élu, dimanche 10 décembre, président de l'UDPS. Une élection aussitôt considérée comme nulle par l'aile de l'UDPS, que dirige le duo Jean-Marc Kabound et Félix Tshisekedi, qui prépare aussi de leur côté un congrès pour remplacer Étienne Tshisekedi, décédé en février 2017. Concernant l'élection de Bruno Tshibala, M. Eboma, se référant aux articles 164 et 165 de la Constitution, rappelle que le procureur général a compétence d'instruire ce genre de dossiers liés notamment à la haute trahison. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour le délit d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices. Peut-on lire dans l'article 164 de la Constitution, fait remarquer Radio Okapi. Fidèles auditrices et auditeurs de la VD Congo, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe, depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. À demain.